Depuis plus de 150 ans, le canal de Suez en Égypte est la clé des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie. Mais récemment, un nouveau projet a été lancé et vise à transformer le cours actuel des routes commerciales, en faisant de l'Irak une nouvelle plaque tournante du commerce international. Le projet audacieux de l'Irak consiste à construire ce que certains appellent une nouvelle route de la soie. Un réseau modernisé de routes et de voies ferrées qui doit s'étendre sur 1200 km pour relier le golfe Persique à l'Europe, en passant par Bagdad et la Turquie. Estimé à près de 17 milliards de dollars, ce méga-projet prévoit la construction de l'un des plus grands ports du monde. Le Premier ministre irakien et le président turc semblent toutefois s'accorder sur le fait que cette nouvelle route vaut largement l'investissement, puisqu'elle permettra à terme de développer significativement l'économie de la région. Aujourd'hui, Looking4 vous emmène au Moyen-Orient à la découverte de ce nouveau corridor irakien qui pourrait bien redessiner la carte des routes commerciales. Pour bien comprendre pourquoi il est si audacieux de vouloir concurrencer le canal de Suez, il faut remonter quelques instants dans le passé. Depuis son ouverture en 1869, le canal de Suez a eu un impact considérable sur l'Égypte. Reliant la mer Rouge à la Méditerranée, la route maritime la plus rapide entre l'Asie et l'Europe passait dès lors par l'Égypte. Le pays en a bénéficié de bien des manières, non seulement grâce au droit de passage du canal, mais aussi dans le développement de villes nouvelles. En 1956, le président égyptien annonce la nationalisation du canal. Une décision qui aboutira quelques mois plus tard à une guerre. La crise du canal de Suez. Malgré cet événement, le statut géopolitique de l'Égypte s'élèvera vers de nouveaux sommets dans la seconde moitié du XXe siècle. Et pour cause, le fait de posséder l'une des routes commerciales les plus précieuses du monde peut radicalement transformer une nation. Les autres pays du Moyen-Orient entretiennent une relation complexe avec le canal. De nombreux États, de l'Arabie Saoudite à l'Iran, en passant par l'Irak, utilisent également le canal de Suez. L'Irak a même soutenu directement les efforts de l'Égypte pour le nationaliser en 1956. Mais tout en soutenant le canal, ces pays ont également déployé leurs efforts pour en être moins dépendants. Par exemple, dans les années 80, l'Arabie Saoudite a construit l'oléoduc Est-Ouest, aussi appelé Petroline, un pipeline géant s'étendant sur près de 1200 km à travers la péninsule arabique. Globalement, le Moyen-Orient a largement bénéficié de la nationalisation du canal de Suez, mais ses avantages sont loin d'avoir été répartis équitablement. Le commerce s'est amélioré pour beaucoup dans la région, mais l'Égypte a bénéficié d'énormes revenus directs grâce à l'exploitation du canal, d'une augmentation des investissements étrangers et d'un développement majeur des infrastructures. D'autres pays ont bénéficié d'avantages beaucoup plus modestes et indirects. Par exemple, le port d'Aqaba en Jordanie traite près de 900 000 conteneurs par an grâce à sa proximité avec le canal. Depuis des décennies, plusieurs pays du Moyen-Orient discutent discrètement de l'idée de contourner le canal. Mais jusqu'à présent, personne n'avait annoncé de plan complet et réalisable pour faire de cette vision audacieuse une réalité. Puis, en avril 2023, tout a changé. Ce mois-là, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Bagdad où il a signé un accord avec des responsables irakiens. Cet accord prévoyait un renforcement des liens économiques, la prise en compte des besoins de l'Irak en matière d'accès à l'eau, et enfin la mise en place d'un nouveau corridor commercial. Un mois plus tard, les détails de cette nouvelle route ont été dévoilés. À la grande surprise de la presse internationale, il s'agit du plan d'infrastructure commerciale le plus audacieux annoncé au Moyen-Orient depuis 1869. Ensemble, la Turquie et l'Irak doivent construire des routes et un chemin de fer allant du golfe Persique jusqu'en Europe. Le réseau s'étendrait du sud de l'Irak, riche en pétrole, jusqu'à la frontière turque, où il se connecterait au réseau européen existant. Un projet aux enjeux colossaux, puisque cette nouvelle route commerciale moderne permettrait aux compagnies de transport de s'affranchir des droits de passage exorbitants du canal de Suez. En 2022, ces frais de péage s'élevaient à 500 000 $ pour les plus gros navires porte-conteneurs. Actuellement, si l'on souhaite parcourir la distance entre la ville portuaire irakienne d'Al-Fo et Bagdad, sans parler de la Turquie et au-delà, il n'y a qu'une seule option. Emprunter une autoroute, construite par Saddam Hussein dans les années 80, l'autoroute 1. Certains tronçons de cette autoroute ancienne et mal équipée sont encore à chaussée unique. Bien que l'autoroute traverse Bagdad, la majeure partie du trajet de plus d'1 millier de kilomètres à travers l'Irak se fait dans des régions isolées. Il n'existe qu'une poignée d'hôtels le long de la route, et les stations-service sont si peu nombreuses qu'il est difficile d'y circuler sur de longues distances. Bien que de nombreux Irakiens dépendent de cette autoroute isolée, principalement pour des trajets courts, très peu d'échanges internationaux y transitent, pour des raisons évidentes. L'Irak dispose également d'un réseau ferroviaire, mais il est très lent. Le transport de pétrole ou les voyages de nuit sur l'unique train de passagers du réseau peuvent prendre jusqu'à 12 heures pour atteindre Bagdad depuis Bassora, soit une vitesse moyenne de moins de 50 km/h. Cette situation frustre les dirigeants irakiens depuis des décennies, car si l'on regarde la carte, cette route pourrait être, et devrait être selon eux, la plus directe et la plus rapide entre le golfe Persique et l'Europe.
C'est ainsi qu'en mai 2023, la Turquie et l'Irak dévoilent officiellement leur intention de construire cette nouvelle route qui prendra forme à l'extrémité sud de la péninsule d'Alfo. En 2010, l'Irak a lancé un projet visant à faire de cette péninsule le plus grand port du Moyen-Orient. La phase 1 devait être achevée en 2019, mais elle a depuis été repoussée à 2025. Cependant, des progrès significatifs ont été réalisés. En 2020, le Guinness Book des records a certifié que les nouveaux brise-lames du port étaient les plus grands du monde. Les constructeurs ont également achevé les infrastructures principales du port, telles que les docks, les postes d'amarrage et les quais, pour une capacité logistique qui s'élève à près de 100 millions de tonnes de fret et un coût qui avoisine déjà les 5 milliards de dollars. Ainsi, le grand port d'Alfo sera la porte d'entrée vers l'Europe de cette nouvelle route commerciale. Mais au-delà du port, le projet prévoit la création d'un tout nouveau système d'autoroute. Contrairement à l'autoroute 1, elle comptera jusqu'à 6 voies de circulation avec cette fois une délimitation centrale pour que les véhicules puissent y circuler rapidement et en toute sécurité. Une autoroute flambant neuve qui doit aussi permettre de desservir l'aéroport de Bagdad. Grande première pour le pays, l'autoroute sera dotée d'une signalisation complète, de systèmes d'éclairage modernes et même d'outils de contrôle du trafic comme les radars. Pour faciliter les voyages longue distance, de nombreuses stations-service, aires de repos, hôtels et restaurants seront disséminés sur l'intégralité du trajet. Un développement majeur pour l'Irak qui palliera toutefois en comparaison du nouveau système ferroviaire qui doit être construit. Évoluant juste à côté de l'autoroute, cette nouvelle ligne ferroviaire à 2 voies passera par les mêmes endroits. Le train de marchandises devrait avoir initialement une capacité de 3,5 millions de conteneurs par an, soit 22 millions de tonnes de marchandises transportées. Toutefois, c'est loin de la charge annuelle du canal de Suez, qui s'élève à plus de 500 millions de tonnes. Mais nul doute que ce nouveau lien ferroviaire viendra grignoter les bénéfices du canal, en offrant une alternative plus rapide au trajet classique. Mais ce n'est pas tout, en plus du fret, la nouvelle ligne servira aussi au transport de passagers. Une véritable révolution pour les Irakiens, puisque ces nouveaux trains seront dotés d'une offre inédite, comme le Wi-Fi à bord ou des services de restauration haut de gamme. Mais surtout, le nouveau train sera plus rapide, beaucoup plus rapide. Le nouveau temps de trajet entre Bassora et Bagdad sera de seulement 2 heures au lieu de 12. Ainsi, l'Irak abandonnera son train à 50 km/h pour un train évoluant à la même vitesse que les TGV français, soit près de 300 km/h. Si ce projet aboutit, il s'agira de la plus grande avancée en termes de vitesse jamais observée dans un pays. En raison des restrictions de voyage et des difficultés économiques, un grand nombre de citoyens irakiens n'ont jamais quitté le pays ou pris l'avion. La plupart d'entre eux se déplacent en bus, en train ou sur des routes qui ne sont pas toujours bien entretenues. Traverser le pays à près de 300 km/h sera une transformation radicale pour les millions d'Irakiens qui devraient utiliser ce service. Selon les responsables du projet, le train de passagers devrait transporter 13 millions de personnes par an. Inutile de dire qu'il s'agit d'un projet gigantesque qui s'étalera non seulement sur des années mais aussi sur des décennies. En effet, la construction de ce corridor devrait s'étaler en 3 phases pour aboutir à l'horizon 2050. Le 22 avril 2024, lors d'une visite du président turc à Bagdad, un accord de coopération dans le projet de route de développement a été signé entre l'Irak, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis, dont l'essentiel du financement proviendrait de Doha et d'Abu Dhabi. Ce partenariat est un grand pas en avant, mais l'Irak doit encore surmonter de nombreux obstacles pour réussir à édifier sa nouvelle route de la soie. Le plus gros d'entre eux est la question de la corruption. En grande partie, à cause de nombreuses années de sanctions et de conflits, la corruption dans les secteurs publics et privés est une réalité. L'allocation efficace et transparente des 17 milliards de dollars prévus pour ce projet en plusieurs phases constitue dès lors un véritable défi. Et même si le pays parvient à surmonter cette difficulté, il faudra venir à bout d'un autre problème, la concurrence. En effet, l'Irak est l'outsider dans une course à 3 joueurs pour la création d'une nouvelle route de la soie. La Chine et l'Inde travaillent tous deux sur des projets similaires visant à créer un nouveau corridor commercial entre l'Asie et l'Europe. Et dans ces 2 projets, les itinéraires proposés contournent l'Irak. Pire encore, le corridor proposé par l'Inde passerait par l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, ce qui favoriserait encore davantage des voisins déjà bien lotis, tout en laissant l'Irak en difficulté. Pour concurrencer le canal de Suez, le nouveau corridor irakien devra être construit en dépit de la corruption, et surtout avant les autres pays qui cherchent à profiter de la même occasion. Quoi qu'il en soit, l'envoi de 13 millions de passagers et de 22 millions de tonnes de marchandises par an à travers un pays déchiré par la guerre pourrait bien inverser le cours des choses, en offrant à l'Irak la possibilité de rejoindre les rangs étincelants du Koweït, du Qatar et des Émirats comme l'une des nations les plus riches du Moyen-Orient. S'ils y parviennent, l'Irak bénéficiera de 100 000 nouveaux emplois et de 4 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas négligeable, pour un PIB qui s'élevait à 265 milliards de dollars en 2022. La route est encore longue, mais elle est loin d'être impossible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines actualités. Merci à tous et à très vite sur Looking For.